Ah, les fameux revenus passifs. C'est quoi les avantages et inconvénients d'avoir des revenus passifs? D'abord, est-ce que ça existe réellement? Je suis sans doute dans cette vidéo parce que tu as dû voir pas mal de choses sur Internet où est-ce qu'on te disait que tu allais surfer sur le bord d'une plage à Bora Bora grâce à tes revenus passifs et que tu n'aurais plus jamais à travailler de ta vie. Ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais t'expliquer ce que c'est que réellement des revenus passifs. Est-ce qu'ils sont réellement passifs ou pas? Et ensuite, ce que je ferai, je te donnerai quelques cas d'études. On va parler un peu d'immobilier, de bourse, voir dans chacun de ces cas-là, est-ce qu'on a réellement des revenus passifs et surtout comment faire pour en avoir, si tu veux réellement en avoir. Et je te parlerai aussi de ce dont on parle très peu sur Internet, à savoir les revenus actifs qui, d'après moi, sont la clé qui vont te permettre de pouvoir débloquer justement de vrais revenus passifs. Si tu veux en savoir plus, reste jusqu'à la fin, c'est parti. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Uriel Bigot, je suis un investisseur immobilier et crois-moi, j'en ai vu passer des discussions au sujet des revenus passifs. D'abord, c'est quoi les revenus passifs? C'est que tu es en mesure de générer des revenus sans avoir à travailler pour, sans avoir à investir du temps. Donc, c'est un peu cette image du jeune à Dubaï qui voit l'argent rentrer dans son compte en banque. C'est en partie vrai. D'accord. Tu es en mesure de générer des revenus de façon passive, plus ou moins passif, ou je veux dire de façon plus précise, sans être fortement actif. Mais ça n'existe pas des revenus 100% passifs. Il y a forcément un niveau d'implication, que ce soit toi-même pour les générer, donc rendu là on est sur du actif, ou bien tout au moins pour gérer ceux qui le gèrent pour toi. Je te donne un bon exemple. Mon parc locatif me génère des revenus, mais je dois quand même gérer mes gestionnaires. Déléguer ne veut pas dire délaisser, donc je ne peux pas me dire, oui, je pourrais aller, comme c'est le cas actuellement, en vacances pendant 3 mois et les revenus vont continuer à entrer, mais une fois par mois, je vais quand même prendre mon téléphone, appeler mon gestionnaire pour m'assurer que tout va bien, repasser en revue les différents rapports des revenus qui sont rentrés. Aujourd'hui, je délègue ça à mes assistantes, mais pareil, ces assistantes, je dois les surveiller. Donc, tu vois qu'en réalité, cette notion de revenu 100% passif n'existe pas. Ce qui existe, c'est des revenus qui vont te demander moins d'implication de ton temps et cette nuance, elle est importante. C'est ça, les revenus passifs. C'est des revenus qui te demandent une implication faible à ton niveau, mais il y a forcément quelqu'un derrière qui travaille pour les générer. Donc, on va prendre un cas d'école. On va aller plus loin dans cette discussion. Je vais donner un cas concret. On va prendre la bourse, qui d'après moi est ce qui se rapproche le plus de ce qu'on va appeler des revenus passifs. Et encore là, une fois, on parle de dividendes. Hein. Donc, tu as des actions qui tous les mois te versent un certain nombre de dividendes. D'abord, pour que ce soit vraiment intéressant, il faut que tu en aies beaucoup. Ce n'est pas avec ton 10 000 $ investi en bourse que tu vas vivre. Parce que même si tu vas générer un 5% de dividendes, ce qui est quand même déjà très bon, ça fait un 500 $ par an. Tu ne vis pas avec ça. À 100 000, ça te fait un 5 000 par an. Tu ne vis pas avec ça. À 1 million, maintenant, tu peux commencer à en vivre parce que tu auras 50 000 de dividendes et même encore là, les impôts vont passer. Tu vois, il commence à se détacher il y a une certaine notion qui va apparaître quand on va vraiment parler de revenus passifs, c'est que c'est surtout pour les gens qui ont beaucoup d'argent. Mais revenons à la bourse. Pour que la bourse soit vraiment passive, d'abord, ça veut dire que tu n'as pas une gestion active, ce qui peut être dangereux en fonction de la stratégie que tu choisis. Si tu choisis d'avoir une stratégie basée sur l'achat d'ETF ou de faire ce qu'on appelle le dollar cost averaging, où est-ce que à une certaine fréquence, tu mets un certain montant, effectivement, tu n'as pas besoin d'être hautement actif et tu peux juste automatiser pas mal tout et juste regarder ton portefeuille évoluer. Mais encore une fois, si tu n'as pas un montant qui est conséquent, tu ne vivras pas de ça. Donc, si ton plan est de vivre de la bourse, j'espère que tu as au moins 1 million parce que si ce n'est pas le cas, tu ne généreras pas assez en dividendes et même en revente d'actions pour pouvoir pleinement en vivre. Donc, tu vois qu'on commence un peu je voulais un peu détruire un mythe qu'il y a sur Internet qui est de te faire croire que en achetant quelques actions de la dernière compagnie à la mode, tu vas être en mesure de pouvoir partir au soleil et te poser à bord à boire. Deuxième cas d'étude, on va regarder l'immobilier. Comme tu le sais, c'est le domaine dans lequel j'excelle et l'immobilier peut effectivement être passif jusqu'à un certain niveau. On va regarder deux choses. Premièrement, un parc immobilier comme le mien qui aujourd'hui est quand même assez leveragé. J'ai vraiment commencé à investir en immobilier il y a quelques années. J'ai vraiment commencé en 2016. Ma vraie croissance a commencé en 2019. Donc, c'est quand même assez récent. On parle de moins de 5 ans. Donc, mon parc immobilier est quand même leveragé. Leveragé, ça veut dire quoi? C'est qu'il y a une certaine dette en face. Et donc, les cash flows sont intéressants, mais pas assez intéressants, je te dirais, en tout cas pour ce qui me concerne, pour dire que je pourrais en vivre. On considère qu'en moyenne, on va générer à peu près 100 pièces par mois de free cash flow par appartement. J'ai un peu moins de 100 portes, donc tu fais 100, ça fait à peu près 10 000 $. C'est respectable. Mais personnellement, une fois que tu combines les écoles privées de mes enfants, mes autres charges relatives
à mes propriétés, tu combines aussi mon train de vie, tu ne vis pas avec ça. Peut-être qu'à la retraite, ce sera le cas. Mais aujourd'hui, j'estime que ce n'est pas assez. Et par rapport à mon ambition, c'est loin d'être assez. Mais encore une fois, ce n'est pas donné à tout le monde d'arriver à ce chiffre-là. Donc, tu vois, quand tu vas être au début de ta carrière d'investisseur, ton parc immobilier va être leveragé. Et s'il est leveragé, c'est-à-dire s'il y a du crédit du crédit immobilier en face, ton cash flow ne sera pas assez conséquent pour vraiment pouvoir en vivre. Surtout que là, on parle de cash flow théorique parce que derrière, il y a quand même encore des dépenses imprévues qui peuvent arriver. Donc, premier point, tu ne vivras pas passivement de ton cash flow les premières années quand tu investis en immobilier. Deuxièmement, ça va quand même te demander un certain effort. Comme je l'expliquais tout à l'heure, j'appelle mes gestionnaires, j'ai mis une équipe qui surveille les rentrées de loyer. Déléguer un travail à un gestionnaire, ce qui est pas mal la chose la plus importante à faire quand tu as un parc immobilier, il faut que le parc soit géré. Oui, tu peux le déléguer à quelqu'un et donc ne pas le faire toi-même et donc être en revenu passif, mais il faut quand même que tu surveilles ce gestionnaire. Donc, il y a quand même encore un certain degré d'investissement qui est requis de ta part. Et en cas d'urgence, ils vont t'appeler. Ce qui court sur les réseaux sociaux, ou est-ce que des gens qui n'ont jamais investi en immobilier ou qui ont 2, 3 appartements, si tu parles de revenus passifs, prochaine fois qu'ils font ça, tu leur mets une claque et tu pars en courant. Si tu veux vraiment savoir comment ça marche l'immobilier, ce que tu peux faire, c'est regarder dans la barre de description. Tu trouveras un lien pour participer à un de mes événements ou pour simplement parler à un membre de mon équipe. Et se fera un plaisir de t'expliquer comment ça marche réellement, comprendre ton projet, ton ambition et derrière être en mesure de mettre en face un programme qui va répondre à ton besoin. Autre point aussi par rapport à l'immobilier, c'est que ceux qui vivent vraiment de l'immobilier aujourd'hui, qui ont vraiment des revenus passifs qui leur permettent d'en vivre, soit c'est des gens comme moi qui utilisent d'autres stratégies, comme par exemple le refinancement, ou bien c'est des gens qui ont beaucoup d'argent, mais quand je dis beaucoup, c'est des fortunes qui se déplacent c'est des fortunes, il y en a à peu près une vingtaine à trentaine par pays, qui eux, ils mettent du cash, mais vraiment du cash pour acheter ces bâtiments-là. Ils vont mettre peut-être un 30-40% de mise de fonds, ou bien c'est des bâtiments qui ont été passés de génération en génération et qui sont pratiquement déjà entièrement payés. Mais si quelqu'un vient te voir en te disant qu'il va t'aider à acheter un bâtiment sans aucune mise de fonds, ou est-ce que tu vas aller chercher 100% du crédit et que derrière tu vas faire du cash flow, que tu vas en vivre et partir au soleil ou aller poser à Abidjan, à nouveau tu lui mets une claque et tu lui dis. Donc voilà, l'immobilier peut être passif si tu as beaucoup d'argent, si tu n'as pas d'argent et que tu es leveragé, surtout quand tu commences, il va quand même te demander un certain niveau d'activité et donc c'est pas réellement du 100% passif, même si ça peut le devenir. Je vais revenir sur cette notion de passif. En réalité, c'est que la seule façon d'avoir des revenus passifs, c'est d'abord de commencer par avoir des revenus actifs. On va prendre le cas de l'immobilier. Tu ne seras pas en mesure de sécuriser un prêt immobilier si tu n'as pas un revenu actif, si tu n'as pas un emploi avec un T4 et une fiche de paie qui tombe tous les 2 mois, tout au moins au début quand tu commences. Pareil si tu veux investir en bourse. Si tu n'as pas les revenus qui te permettent de générer le revenu pour ensuite le placer en bourse, tu n'auras pas de revenus passifs qui viennent de la bourse. Donc, comprends bien que le revenu passif n'est pas dissociable du revenu actif. Il faut d'abord que tu commences par sécuriser un revenu actif et un très bon revenu actif et tu vas leverager, utiliser ce revenu actif et t'en servir maintenant pour te bâtir un portefeuille plus ou moins passif. Je rajoute le plus ou moins parce que j'aime vraiment pas cette expression de 100% passif parce que ça ne l'est pas comme j'ai pu le démontrer tout au long de cette vidéo. Donc, comprends bien que, et je le redirai, et ça va pas faire plaisir à certains, mais l'immobilier n'est pas fait pour tout le monde. Si aujourd'hui tu n'as pas un certain revenu, tu n'as rien à faire en immobilier. Si aujourd'hui tu n'es pas en mesure d'épargner un certain montant tous les mois, tu n'as rien à faire en immobilier. Si aujourd'hui tu as fait faillite 3, 4 fois, tu es endetté et que tu as un bureau de crédit qui est foqué parce que tu as des cartes de crédit qui sont 100% loadées et que tu n'as jamais acheté, alors tu n'as rien à faire en immobilier. Ça marche uniquement si tu es en mesure de générer un revenu actif que tu vas utiliser maintenant pour te servir, pour aller chercher du leverage, du crédit auprès des banques pour investir. Prochain point aussi, c'est que, tu vois, si dans ta perspective, le revenu passif est quelque chose qui va te permettre d'aller te poser sur une plage, c'est que je pense que tu n'as pas forcément compris le but de la vie. Le but de la vie, ce n'est pas d'être oisif. Le but de la vie, à mon sens, c'est de générer assez de revenus pour ne plus être obligé de faire quelque chose que tu n'aimes peut-être pas forcément. Générer assez de revenus pour choisir ce que tu veux faire. Mais c'est écrit dans la Bible, c'est la nature humaine, tu travailles, tu mangeras la sueur de ton front. L'humain, surtout l'homme, a besoin d'être actif et d'avoir une activité active. Donc,
Malgré tous les revenus passifs que j'ai aujourd'hui, j'ai toujours une activité active, je continue à développer des projets, je partage de la connaissance en ligne, je forme du monde sur Internet, j'ai ma division de courtage, parce qu'on accompagne les gens sur le terrain. Et pourquoi? Parce que le but d'avoir des revenus passifs, c'est bien sûr d'avoir une certaine liberté financière, mais au-delà de la liberté financière, ce qui est le plus important, c'est la liberté géographique. Je trouve qu'il y a tellement de belles choses à explorer dans ce monde qu'il est dommage de se retrouver confiné à un seul endroit parce qu'on doit check-in de 9 h à 5 h tous les jours. Ça fait plus de 3 mois que je suis parti du Canada et je pourrais rester encore 1 an à l'étranger si je voulais. J'ai comme envie de voir mes enfants, donc je vais rentrer. Mais ça, je peux le faire parce que j'ai ces revenus qui rentrent. Et donc, le vrai but des revenus passifs, c'est d'aller chercher une liberté géographique. Pas tant une liberté financière, ça vient avec, mais moi, en tout cas, dans mon sens, la priorité, c'est cette liberté géographique qui, bien sûr, veut dire aussi que derrière, tu as le revenu qui rentre pour ne pas être contraint d'être limité à un endroit et à un employeur. Mais l'utopie dans laquelle certaines personnes se drapent en pensant que vous allez vous poser à Bora Bora et juste sniffer de la coke et boire des Muay Thai à longueur de journée, ce n'est pas ça le but. Pour moi, le but, c'est de générer assez de revenus pour être en mesure de choisir comment j'utilise mes journées. Les jours où je travaille, les jours où je me repose, je me repose, mais surtout, je fais les choses que j'ai vraiment envie. Faire ce que je veux, où je veux, quand je veux, avec qui je veux. La raison pour laquelle j'ai transitionné vers l'entrepreneuriat et aussi vers la création de ce patrimoine, c'est parce que bien que j'étais extrêmement payé, bien payé, je ne voulais pas dépendre d'un N+1 qui me dictait un peu comment je devais jouer les jeux politiques dans une entreprise qui n'avait aucunement l'envie de progresser et qui avait simplement pour ambition de charger des billables. Donc, comprends bien ceci, le but, ce n'est pas de créer du passif pour supprimer l'actif, bien au contraire, l'actif doit rester en place jusqu'à un certain âge tout au moins. Et ensuite, tu peux faire la transition de revenus 100% actifs vers 100% passifs quand tu arrives à un certain niveau de ta croissance, de ta carrière, de ton parc immobilier. Et ça, c'est quand même bien plus tard dans le processus. Donc voilà, si tu as trouvé cette vidéo intéressante, pense à t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien rater dès que je produis du contenu de ce genre. Et pense à regarder cette vidéo ou cette vidéo. Et en attendant, je te dis à une prochaine. Salut!